Bonsoir les amis, fratelli Juventini, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cagliari Juventus 0-1, c'est 0-1, oui, 0-1, 1-0, c'est 0-1, magari. 1-0 les amis, on perd à Cagliari ce soir, après une contre-performance. Euh, franchement, je ne vais pas vous mentir, hein, à la 10e, 15e minute du match, je savais que ça allait partir en cacahuète. Je voyais les joueurs vraiment pas. Mentalement, ils n'y étaient pas. Il y avait quelque chose qui tournait, pardon. Mais on va y revenir, on va y revenir. Comme toujours, likez, abonnez-vous et commentez ici en bas. Commentez en bas. Alors, autant avec Lecce, j'étais déçu. Autant aujourd'hui, je suis vraiment énervé. Énervé, les amis, contre les joueurs, contre Spalletti, parce que pour moi, Spalletti, encore une fois, là, je vais le dire, hein, là, il est fautif, Spalletti. Je n'ai rien compris à la compo de départ. Euh, je vais vous dire franchement, je n'ai pas compris pourquoi Thuram n'a pas joué. Il a sans doute voulu le garder pour la Champions League, peut-être, je ne sais pas, parce qu'après, finalement, après, il est rentré. Et il est bien rentré, il n'avait rien, il n'avait pas de blessure ni rien. Cop Miners, les amis, je n'arrêterai pas de le dire. Il faut le vendre, il faut trouver un club et il faut le vendre ou le mettre en prêt quelque part. Ce n'est plus un joueur de foot. Vous l'avez remarqué encore ce soir. Je ne sais pas comment Spalletti a pu le garder 90 minutes sur le rectangle de jeu. Mais bon, cette défaite ne vient pas à cause de Cop Miners, mais de globalement tous les joueurs. Ildiz compris, Miretti, tout le monde, hein, tout le monde, les amis. Hein. Moi, je l'ai dit. Hein, quand j'ai vu le match, déjà, je savais que le match n'allait pas se terminer en notre faveur. Ça prenait tout de suite un mauvais pli, ce match-là. Et encore une fois, un tir, un but. Mais cette fois-ci, ce n'était pas Di Gregorio, c'était Perrine dans les buts. Alors, c'est clair, il y a aussi l'erreur de Kalulu, mais je suis un peu mitigé sur le but, dans le sens où pour moi, Perrine a quand même des responsabilités. Certes, il ne voit pas partir le ballon, mais il part beaucoup, beaucoup trop tard, selon moi. Donc, je ne sais pas, les amis, on n'a toujours pas de bons gardiens à la Juve, que ce soit Perrine, que ce soit Di Gregorio. Mais bon, euh, au-delà du gardien ce soir, on a fait vraiment une très très mauvaise prestation. À un moment donné, même, je pense que Spalletti n'a rien compris. Euh, euh, je pensais qu'il allait changer entre la première et la deuxième mi-temps. On a très bien vu que Cop Miners, là, à côté de Locatelli, ça n'allait pas du tout. Miretti, ce soir, les amis, ce soir, Miretti non era in palla, donc il n'a pas été bon. Moi, personnellement, je pensais qu'il allait changer Miretti, qu'il allait remplacer Cop Miners. Mais non, mais non. Il a voulu insister, Spalletti, et c'est pour ça que pour moi, Spalletti a sa part de responsabilité, on va dire ça comme ça. Puis à la fin, j'ai rien compris, franchement. Je ne sais même plus ce qu'on jouait. Il a mis Conceição, Zegrov, tous les deux de l'autre côté. Je n'ai même pas compris à quoi ça servait de mettre les deux joueurs les mêmes sur le côté là. De faire. Enfin bref, il a mis Azic, enfin il a même mis un peu tout le monde, Openda, puis il a fait sortir David. Et puis, il y a un truc, les amis, un truc que je ne comprends pas, et c'est pour ça, je pense que Spalletti. Alors, non, il l'a pas, je ne peux pas dire qu'il l'a fait exprès, hein, mais maintenant, ce soir, vous comprenez pourquoi on a besoin d'un vrai numéro 9 et pourquoi Spalletti demande un vrai numéro 9 là devant. On- Combien de centres on a fait aujourd'hui? Je les calcule même pas. Je les calcule même pas. Je vais pas regarder les stats, hein, mais bon, les stats elles doivent être tout en faveur de la Juve parce que je pense que j'ai dû calculer 16-17 corners. Ah, à propos des corners, dites-moi, petite parenthèse sur les corners, Spalletti. Et là, c'est Spalletti qui commande ça parce que je ne pense pas que ce soit les joueurs qui décident de faire ça. À quoi ça sert à chaque corner
de mettre 2 joueurs sur le corner pour, tirer le corner. À quoi ça sert si après tu le tires long? Moi je n'arrive pas à comprendre. Il y a des trucs que je ne comprends pas, Spalletti. Il faut que tu m'expliques quelque chose parce que je comprends pas pourquoi mettre Fix, Koopmeiners, Yildiz ou Cambiaso, Yildiz, enfin bref, moi ça m'énerve de voir 2 joueurs là et puis on tire au milieu. Hem Donc oui, les stats corner, je ne sais plus combien de fois on a tiré. On a dû tirer au moins 22 fois, 20, 23 fois, peut-être une dizaine on target, je ne sais pas. Bref, si on regarde les stats, on se dit quel match tu as vu? Bah oui, c'est ça. Possession de ballon en faveur de la Juve. Malheureusement, on ne gagne pas sur des stats. Le Cagliari sur un seul tir, c'est un coup franc, se fait avoir, Koualoulou en plus se fait avoir par Martinelli, Marzitelli, je me rappelle plus du nom de les amis. Et voilà, et marque le 1-0. Après, Cagliari se ferme comme une huître et c'est fini, hein. Déjà qu'ils s'étaient fermés comme une moule, là, ils se sont fermés comme une coquille Saint-Jacques et là, c'était fini. Donc, je savais qu'on n'allait jamais revenir au score malgré qu'on a mis toute la puissance de feu, si on peut l'appeler comme ça, puissance de feu là-devant. Et je le redis, et Spalletti fait bien de l'avoir fait remarquer qu'il nous faut absolument un vrai numéro 9 là-haut, là devant, qui la prend de tête. Peut-être un Matata, je ne sais pas, peu importe Matata, Matati, Matato, je m'en fous, il nous faut quand même un numéro 9 là-haut. Devant, je ne sais pas combien de centres on a fait, on n'en a pas pris un seul. Mais forcément, avec David, on n'en prend pas un. Pourquoi on ne joue pas balle par terre bref, je ne comprends pas. Puis, sur les coups francs ou n'importe quoi, on n'a toujours personne pour tirer des coups francs. On a eu un ou deux coups francs. Vous avez vu Koopman et Locatel, che cazzo hanno combinato là en première mi-temps. Bref. Mentalement, ce soir, oui, les jambes étaient sur le gazon, mais le mental est resté à Turin ou dans le vestiaire où il pensait déjà au match contre le Benfica mercredi prochain. Voilà, les amis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus de ce match? Une claire contre-performance. Maintenant, non seulement on est à, attendez, je regarde le classement, on est à -4 du Naples et on joue contre Naples la semaine prochaine. Donc, peu importe le score de ce match-là, on ne dépassera pas Naples au classement. Bref, vraiment ce soir, mauvais. Tous, tous sans exception. De David de là devant à Perrin derrière, même en défense, ils ne m'ont pas plu. Alors non qu'on a subi grand-chose, mais voilà, sur l'unique action de la part de Cagliari, le ballon rentre dedans, on se fait mettre un but. Donc voilà, je ne peux pas accepter ce genre d'attitude de la part de la défense et de la part de Kaloulou sur ce coup-là. Donc voilà, pour moi, aucun joueur au-dessus de la moyenne. Spalletti, pareil. Je pense qu'il a, encore une fois, je le redis, il a complètement loupé sa formation de départ. Euh, et puis les changements derrière. Les changements derrière. Après, même en deuxième mi-temps, les amis, même en deuxième mi-temps, on voyait très bien au bout de 10 minutes que ça n'allait pas. Mais non, il attend qu'on se prenne un but pour commencer à faire des changements. Ça ne va pas. Ça ne va pas, Spalletti. J'ai l'impression de voir le Spalletti du début quand il est arrivé à la Juve, qui faisait ces changements toujours très, 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 très tard. Bref. McKennie ce soir, pareil. Miretti, Ildiz, David. Allez, si je dois vraiment, vraiment sortir quelqu'un du lot, franchement, les amis, pour que je dise ça, Locatelli ce soir, peut-être, voilà, il mérite un 5 sur 10. Vraiment la moyenne de la moyenne. Sinon, tous les autres, c'est un 4 sur 10, hein. C'est vraiment en dessous de cette Juve. Donc voilà, encore une fois, aujourd'hui, ce soir, je suis vraiment énervé. Parce qu'autant avec Lecce, j'étais déçu, je le redis, mais parce que voilà, on s'est pris le but, mais on a vraiment bien joué, on a continué, on a essayé de jouer vers l'avant et d'essayer d'aller marquer les buts. Là, ce soir, même ça, on n'a pas essayé. Certes, on a tiré 4-5 fois sur le but. Après, comme toujours, les amis, et tant mieux pour les autres, hein, pour les autres clubs, hein, quand je dis, mais quand nous, on tire,
on a toujours des super gardiens en face qui sortent toujours des parades venues de l'espace. J'ai encore en mémoire le tir de Miretti en première mi-temps où il la prend avec sa main morte, enfin, la main qui tombe. Enfin, des trucs comme ça. Un tir de Hill, déviation, ça va sur le poteau. Un autre tir, il a dévié en corner. Bref. On tombe toujours sur des super gardiens en face. Mais bon, c'est la loi du foot, hein, tout simplement. On n'avait qu'à être un peu plus précis, nous, de notre côté. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce match, les amis. Oui, ce soir, je suis très énervé. Je pense que vous aussi. Je suis énervé tout simplement pour une prestation, je vais dire minable. Minable de la part de la Juventus. N'ayons pas peur d'utiliser ces mots-là. Voilà les amis, come sempre fino alla fine, forza Juve. Ciao.